Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Hagoïm ha'ovdim et te'arim ve'takvaot, les non-juifs, les idolâtres, qui vont adorer les montagnes et les vallées et les plaines. Hen mutarim, la montagne elle-même est permise. On pourra tirer profit de la montagne, c'est-à-dire que la montagne qui est rattachée au sol ne peut pas être interdite comme toute idole, comme toute avodazara, où nous avons vu qu'on ne peut pas même en tirer profit. Même si des idolâtres ont adoré une montagne, ont adoré une vallée, Hen mutarim, ces montagnes, ces vallées sont permises. Et donc on pourra semer, on pourra planter, on pourra même, nous dit le Barthénoura, prendre des pierres de cette montagne, étant donné que ce qui est rattaché au sol ne peut pas être interdit. Uma she'alem asurim, mais ce qui se trouve par-dessus, c'est-à-dire que si l'idolâtre a recouvert la montagne d'or pour l'embellir, cet or qui est sur la montagne sera interdit. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est-à-dire tu ne convoiteras pas, tu ne voudras pas l'or et l'argent, donc l'argent et l'or qui se trouvent sur les avodazara la karta que tu prendras. Non, ça, la Torah nous dit, tu ne pourras pas prendre ce qui est Kesev Vezav Alehem. Et donc, de Alehem, nous allons apprendre, c'est que tout ce qui se trouve sur ce qui est adoré, ce qui est considéré comme une divinité, comme une idole, même si l'idole elle-même, donc dans ce cas-là, la montagne, la divinité n'est pas interdite, mais ce qui se trouve dessus sera interdit. Rabbi Yossé Aglili, Omer Rabbi Yossé Aglili nous dit Elohem Aleharim Veloyarim Elohem. La Torah nous dit, c'est marqué dans le Passouk, Elohim, leur Dieu, Aleharim, sur les montagnes. De là, on apprend que c'est leur Dieu sur la montagne, mais pas la montagne qui devient leur Dieu. Elohim alakvaot. Donc la Torah dit, vous anéantirez, vous enleverez tous les endroits où les idolâtres ont pratiqué la avodazara, l'idolâtrie. Donc leur Dieu sur les montagnes. Et de là, on apprend, mais pas les montagnes sont considérés comme des divinités. Leur Dieu sur les plaines, sur les vallées, mais pas les plaines, les vallées, ne sont pas considérés comme des divinités, c'est-à-dire ne peuvent pas être interdits comme une divinité, comme nous l'avons vu, étant donné que c'est rattaché au sol, ça ne peut pas être interdit. Donc de ce pasouk-là, Rabbi Yossé Aglili nous apprend que la montagne, elle, n'est pas interdite. Ce qui peut être interdit, c'est seulement ce qui est détaché du sol. C'est ce qu'on apprend donc de ce pasouk. Tanakama n'est pas en marloquette avec Rabbi Yossé Aglili sur ce point-là. Il est en marloquette sur ce que nous allons voir juste par la suite. Alors demande Rabbi Yossé Aglili, c'est ainsi. Pourquoi le fameux arbre de Asherah est interdit? C'est marqué dans la Torah qu'un arbre qui sert qui est adoré comme divinité, eh bien cet arbre est interdit. C'est ce qu'on appelle l'arbre de Asherah. Ve'asherehem tegadeun, nous rappelle le Barthénoura, et leur Asherah vous déracinerez. Comment se fait-il, dès lors, demande Rabbi Yossé Aglili, que l'arbre va être interdit, étant donné que l'arbre est aussi rattaché au sol, et donc, comme nous explique ici le Barthénoura, de la même manière qu'on fait une dracha, Elohim Aleharim, leur divinité sur les montagnes, mais les montagnes ne sont pas des divinités, et bien puisque la Torah dit Tachat koletz ra'anan Elohim, c'est-à-dire que leur Dieu se trouve sous tout arbre, et donc on pourrait dire mais l'arbre lui-même n'est pas une divinité. Donc pourquoi la Torah interdit le Asherah? Ça c'est la question de Rabbi Yossé Aglili. De la même manière qu'on fait une dracha Elohim Aleharim, mais pas Harim Elohim, on devrait faire aussi une dracha Tachat koletz ra'anan, sous les arbres se trouve une divinité, mais l'arbre n'est pas une divinité. Réponse de Rabbi Yossé Aglili, Mipnei she'eshbat tfisat yedei Adam. C'est-à-dire qu'un homme a planté cet arbre. Rabbi Yossé Aglili pense qu'un arbre qui a été planté et qu'ensuite on a adoré, il est interdit. Donc la Torah a besoin de préciser que cet arbre est interdit. Pourquoi? Parce que cet arbre, c'est vrai qu'il est rattaché au sol, mais étant donné qu'il a été planté par l'homme et qu'il y a là la main de l'homme,
il est interdit. Il est interdit. Lorsqu'il y a la main de l'homme, Rabbi Tanakama nous explique le Barthénora n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili pense qu'un arbre qui a été planté et qu'ensuite on a l'idolâtre l'a adoré, il est interdit. Pour Tanakama, non, étant donné que au départ, lorsqu'il a été planté, il n'a pas été planté pour une avodah zara, eh bien, le service que l'idolâtre va faire ensuite sur cet arbre, une fois qu'il est rattaché au sol, ne peut pas l'interdire. C'est comme si il va maintenant adorer la montagne, et donc il ne peut pas l'interdire. Ça, c'est pour Tanakama. Rabbi Yossi Aglili pense que non, que bien qu'il a été planté par l'homme, si ensuite donc, plutôt, puisqu'il a été planté par l'homme, bien qu'ensuite il est rattaché au sol, il peut être aussi interdit. Amar Rabbi Akiva dit Ani ovin ve'adun, je vais expliquer ve'adun lefanecha et juger, c'est-à-dire faire une dracha devant toi, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, puisque maintenant nous avons répondu qu'on ne peut plus faire la même dracha Tachat kol etz ra'anan Elohem, de dire que sous tous les arbres sont les divinités, mais l'arbre n'est pas une divinité, puisque nous avons vu que même l'arbre peut être interdit comme une avodah zara, parce qu'il y a la main de l'homme. Pour Rabbi Yossi Aglili, si c'est ainsi, alors comment comprendre le pasouk? Eh bien, Rabbi Akiva vient dire Kol makom shata motzehar gavoa vegivanisa, c'est que le pasouk vient te dire, en vérité, le pasouk ne vient pas te dire, on ne peut pas interdire l'arbre. Le pasouk vient apporter un signe aux Bnei Israël et leur dire vous cherchez la avodah zara des idolâtres, sachez que sous les arbres, sous les grandes montagnes, au bas donc dans les vallées, vous trouverez là-bas la avodah zara. Kol makom shata motzehar gavoa, là où tu trouves une montagne, une haute montagne, Giva Anissa, ou une grande vallée élevée, Ve'etz ra'anan, ou un arbre qui est donc un bel arbre, sache qu'il y a là-bas une avodah zara. Le pasouk vient te dire, voici où les idolâtres avaient l'habitude de cacher, de mettre leur avodah zara, donc les habitants de la terre d'Israël lorsqu'on est rentré, et c'est donc ces avodah zara qu'il faut aller chercher pour les enlever, les anéantir, et c'est ce que la Torah nous a demandé, donc Asherem Tisrefun Ba'esh, de brûler les arbres de Asherah. Maintenant, c'est vrai que, comme nous avons vu, pour les montagnes ne peuvent pas devenir interdites, mais la Torah vient nous dire ici, tu peux trouver sous ces arbres, comme c'est marqué, Aleharim, Aramim, Valagvod, Vetachat, Koletz, Ranan, c'est là-bas que tu trouveras les avodah zara. L'arbre lui-même n'est pas interdit. Donc pour Tanakama, même si il a été donc d'abord planté et qu'ensuite on l'a adoré, il n'est pas interdit parce qu'il est maintenant rattaché au sol. Pour Rabbi Yossi Aglili, étant donné qu'il a été planté par l'homme, il est effectivement interdit. Donc voici ce que la Mishnah nous explique. Et donc Rabbi Akiva est venu expliquer, même d'après donc Rabbi Yossi Aglili, comment on va expliquer le verset.